Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais prévu de faire un thème un peu différent. Les représentations de l'enfer les plus dérangeantes. Mais après avoir commencé à faire des recherches sur le sujet, je pense que le format que j'utilise n'est pas très optimal. Donc j'ai décidé de garder ce thème de côté et de commencer à bosser sur un nouveau format, un genre de deep dive, où je vais explorer des sujets et des phénomènes différents. Donc ça va être un nouveau type de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à faire de la narration. Après tout, c'est pour ça que vous êtes abonné à cette chaîne. Cette chaîne a pas mal grandi en quelques mois, et je voulais vous dire merci. Sur ce, le sujet pour ce soir est le suivant. Les personnes qui ont vécu dans une maison soi-disant hantée, quelles sont vos histoires? C'est parti. Mon grand-père, sa sœur et sa femme sont tous morts la même année. Ils étaient tous les trois très proches. Mon grand-père a été le dernier à mourir, une semaine après son 90e anniversaire, en novembre. Il vivait avec nous et il est mort dans notre maison. Peu après sa mort, ma mère a commencé à trouver des pièces de monnaie partout dans la maison. En regardant de plus près, elle a vu que toutes ces pièces datent des années 1925, 29 et 23. C'était les années de naissance de mon grand-père, ma grand-mère et de ma grand-tante. Ensuite, j'ai commencé à trouver des pièces similaires. Ma mère et moi en avons trouvé dans les décorations de Noël. Ces décorations avaient été installées après la mort de mon grand-père. Ma mère en a trouvé dans le grenier au-dessus de la maison. Après Noël, les pièces ont cessé d'apparaître. Les 2 années suivantes, à l'époque de Noël, ma mère a commencé à trouver d'autres pièces. Je pense que ça s'est passé 2 ou 3 fois après la mort de mon grand-père. Puis ça s'est arrêté. Mon grand-père aimait beaucoup Noël. Ma mère les a toutes gardées. Quand j'étais enfant, mon grand-père se disait quelque peu clairvoyant. Durant ses derniers jours sur Terre, il est mort 2 fois à l'hôpital avant d'être ramené à la vie. Il a dit qu'il a vu le fantôme de sa mère, morte quand il avait 6 ans. Il a vécu plusieurs autres expériences paranormales au cours de sa vie. Il était un peu excentrique et disait toujours qu'il allait nous hanter après sa mort. La maison de mon enfance était hantée. J'ai grandi dans un environnement très chargé en émotions. Ma mère était narcissique, ma sœur était bipolaire et souffrait de psychose, induite par la méthamphétamine. J'ai été négligé, maltraité et j'étais tout le temps stressé. Peut-être que l'énergie négative attire les démons, ou simplement que mon état m'a poussé à halluciner. Quoi qu'il en soit, voici mon histoire. Des fois, mon chien se mettait à aboyer tout seul sur ma planche de Ouija. Je me réveillais souvent en entendant de la musique et des conversations dans le salon pour découvrir qu'il n'y avait personne. Très souvent, j'entendais un bébé pleurer et j'étais trop terrifié pour aller voir ce qui se passait. Un jour, j'ai invité des amis. Je leur ai dit que l'endroit était hanté et l'une d'elles m'a dit « Appelons le diable ». Avant même que je n'ai eu le temps de répondre, un grognement incroyablement fort et brutal est sorti de mon téléviseur. La fille qui voulait appeler le diable est devenue pâle. Elle n'est plus jamais revenue chez moi. D'autres personnes voyaient souvent de grands oiseaux voler au-dessus de la maison la nuit. La seule d'entre elles qui a eu le courage de rester avec moi, c'était Lisa, même après avoir été témoin de tout ça. La partie la plus effrayante de cette histoire s'est déroulée alors que j'étais seul chez moi, très tard le soir. Je parlais au téléphone avec cette même Lisa, quand je me suis soudain senti mal. J'ai vu le reflet de ma grand-mère récemment décédée dans la vitre de la porte arrière. J'ai eu très peur et j'étais franchement bouleversé. Elle lui ressemblait, mais quelque chose dans son apparence m'a fait dire que ce n'était pas elle.
je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à entendre des grattements, comme des ongles sur le mur. Ces grattements tournaient autour de ma chambre, en faisant des tours et des tours, de plus en plus vite. Mon amie m'a proposé de venir chez elle et j'ai tout de suite dit oui. À ce stade, je pleurais. Au moment où elle est arrivée, elle a dit avoir entendu des pas et vu des pierres bouger toutes seules dans la cour d'entrée, mais il n'y avait personne. Au moment où j'allais ouvrir la porte, j'entends le miroir de ma chambre se briser. Je ne me suis pas retourné et j'ai continué de marcher vers la sortie. Après cet incident, je suis allé chez des amis, mais leur maison était vide. J'étais au collège à l'époque. En grandissant, les choses se sont calmées, mais je ressentais toujours un terrible sentiment de peur, de colère et de tristesse. Ma vie n'a vraiment commencé que lorsque j'ai eu un foyer plus heureux et que j'ai cessé de parler à ma mère et à ma sœur. Alors peut-être que c'était simplement à cause de ça, que ma famille me rendait folle. Mais mes amis ont aussi vu des choses. Il y a quelques années, j'ai vécu dans une vieille ferme de 100 ans, en pleine campagne, à environ 20 minutes de la ville la plus proche. Je vivais avec mes parents, qui la louaient pendant la construction de leur autre maison. Ils avaient divorcé. Je devais commencer mes études supérieures le semestre suivant. Cette maison était réputée pour être hantée, mais mon père n'a jamais cru à ce genre de choses. Lorsque j'ai emménagé, j'ai commencé à me douter que cet endroit était vraiment lugubre. Depuis sa construction, 6 personnes sont mortes dans la maison, à cause de maladies, et 1 ou 2 fois à cause d'accidents agricoles. Toutes les personnes qui ont vécu sur place ont vu ou entendu quelque chose d'anormal. Le propriétaire précédent est devenu fou. Il buvait jusqu'à s'endormir dans le sous-sol, et celui qui l'a précédé s'est suicidé. En y repensant, j'ai l'impression que j'étais fou d'être resté dans cette maison, mais je n'avais nulle part d'autre où aller. La première fois que j'ai remarqué quelque chose de bizarre, c'était quelques jours après avoir emménagé, alors que je faisais la vaisselle. L'évier se trouvait juste en face d'une fenêtre, où je pouvais voir l'allée et la porte menant au garage. Mon chien était en train d'aboyer à l'extérieur. J'ai donc pensé que mon père venait de rentrer, comme à son habitude, à cette heure-ci. J'ai vu quelqu'un entrer par la porte du garage, et j'aurais juré sur ma vie que c'était mon père. Alors je n'ai pas paniqué. Cependant, au bout de quelques minutes, personne n'est entré dans la maison. Alors je suis sorti en l'appelant, mais il n'y avait personne. Pas de voiture, personne. Mon père est arrivé quelques minutes plus tard. Je me suis dit que mes yeux me jouaient des tours. Plus je vivais dans cette maison, plus je m'y habituais. Le chien aboyait toujours contre les murs, au beau milieu de la nuit, alors que c'était un chien de chasse, bien dressé. Il y avait un étage entier où personne ne restait, parce que c'était terrifiant là-haut. Ça sentait mauvais. C'était petit, et il y avait quelque chose qui clochait. L'aura n'était pas très accueillante. Tous les jours et toutes les nuits, on entendait à l'étage des bruits de pas, qui ressemblaient à ceux de 2 enfants, qui se poursuivaient. À tout moment de la journée, on entendait quelqu'un siffloter à l'extérieur, toujours le même air, ou un rire de femme à l'extérieur. Les pires moments semblaient toujours se produire lorsque j'étais tout seul. En plus de l'isolement extrême, cet endroit était terrifiant. Une nuit, j'y étais seul, parce que je devais travailler un samedi, et que mon père n'était pas en ville. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, et j'ai entendu quelqu'un parler. Je me suis levé, toujours un peu déboussolé par le sommeil, et donc je n'y ai pas trop prêté attention, jusqu'à ce que je me souvienne, au bout d'1 minute environ, « Attends une seconde, je suis tout seul ici. » J'ai essayé d'écouter ce que les voix disaient, mais je ne comprenais rien. Alors j'ai ouvert ma porte, j'ai pris mon fusil, et j'ai crié « Qui est là, putain ?» Silence absolu. J'ai fermé la porte, et je suis retourné dans mon lit, en me disant que j'étais à moitié fou. Je me suis allongé, et sans perdre de temps,
La conversation a repris. Je me lève et je fouille la maison. Rien. La maison est vide. Le chien dort dans sa niche. Je retourne dans ma chambre une troisième fois et ça recommence. À ce moment-là, je me suis dit que soit j'étais devenu fou, soit il s'agissait d'un fantôme. Après ça, j'ai pu m'endormir en allumant la télé et en me bouchant les oreilles. Il me restait un mois dans la maison avant de déménager chez mon père. La dernière semaine que j'ai passée à la maison, j'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner, quand quelqu'un a frappé à la porte. N'oubliez pas que cet endroit se trouve à 20 minutes de la ville. Comme il faisait nuit, j'ai vu la silhouette de quelqu'un qui se tenait dehors et je suis allé ouvrir. J'ouvre la porte. Rien. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai fermé la porte. J'ai repris mon fusil de chasse et j'ai appelé mon père. Je pense que quelqu'un se moque de moi et qu'il est ici, maintenant. Quelqu'un a frappé à la porte et il n'y avait personne. Il m'a dit qu'il était en chemin, mais qu'il lui restait encore 40 minutes de route. Je raccroche et quelques instants plus tard, mon chien se met à aboyer. J'entends des coups frapper sur plusieurs fenêtres. À ce moment-là, je me suis caché dans le coin de la pièce. Je n'avais jamais ressenti une peur aussi paralysante. J'ai entendu des bruits de pas venant de l'étage et j'ai fini par crier « Laissez-moi tranquille !» Puis, tout s'est arrêté. Mon père est rentré à la maison, je lui ai raconté l'histoire, mais il ne m'a pas cru. Quelques jours plus tard, on a déménagé. Je ne me suis jamais senti aussi soulagé. J'ai la chair de poule de repenser au fait que je suis resté dans un endroit pareil, sans vraiment penser au chaos qui m'entourait chaque jour. Mais quand les gens n'ont nulle part où aller, ils s'adaptent. Je pense qu'une grande partie de ma peur était due à l'isolement extrême. Le fait d'être sur une propriété de 6 hectares, sans amis, ni même voisins à proximité, était épuisant. Pendant toute cette période, mon père a toujours dit qu'il n'avait jamais rien vécu de bizarre ou d'effrayant. Le lendemain de notre déménagement, il a fini par admettre que quelque chose n'allait pas dans cet endroit, parce qu'il entendait toujours des sifflements. Enfin, il l'admet.